Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Julien Drouin, qui est également psychothérapeute, qui interviendra dans le cadre du prochain congrès de la psychologie énergétique qui va se dérouler à Lyon les 18 et 19 mars, notamment pour nous parler des rapports entre cancer, émotion et énergétique. Donc, sa vision un peu large de la problématique, à la fois un regard sur la médecine et un regard sur l'énergétique, l'a amené à compiler un grand nombre de recherches. Et aujourd'hui, Julien, tu es en train de boucler un livre dont je vais te laisser dévoiler le titre, mais qui justement parle des rapports entre les émotions qui sont masquées, les blocages énergétiques et la survenue du cancer, donc une thématique que tu développeras au cours de ce congrès. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, donc déjà bonjour à tous. Donc le livre, ça va s'appeler Amour, cancer et diplomatie. Et ce livre va résumer toutes les études que j'ai fait depuis une dizaine d'années sur le lien, sur les rapports qu'il peut y avoir entre les émotions réprimées et le déclenchement d'un cancer. Donc ça, c'est le côté pas très réjouissant, on va dire, mais le côté optimiste du livre, c'est que en libérant les émotions réprimées comme nos peurs profondes, nos colères profondes, nos culpabilités, nos hontes, on peut modifier notre biologie et aller dans le sens de aller dans le sens d'une amélioration de notre état immunitaire. Il y a une action directe sur la prolifération des cellules souches. Et tout ça, je vous en parlerai en détail au congrès. Donc voilà, ce livre trace aussi mon expérience personnelle, puisque j'ai 3 personnes dans ma famille qui ont eu un cancer. Et voilà, je parle de ça. Je parle aussi de moi, de comment mes peurs, mes croyances, mes croyances négatives sur moi à mon avis, mené un moment sur ce chemin-là, mais que en travaillant sur moi avec l'EFT, avec des techniques de méditation, on peut arriver je pense, à bifurquer et à prévenir cette maladie. En tout cas, faire quelque chose pour pas subir les statistiques dont on entend parler partout. D'accord. Et ta rencontre avec l'énergétique, alors, ça s'est passé comment et ça date de quand? Ça doit dater de 2009. J'ai assisté à une conférence en psychologie de Bruce Lipton, le chercheur Bruce Lipton, donc qui est chercheur en épigénétique aux États-Unis, qui a écrit un bouquin génial qui s'appelle Biologie des croyances, et dont il parlait de ces techniques qui permettent de libérer les émotions et de modifier la programmation épigénétique des cellules. Et c'est là que je me suis renseigné à savoir mais quelles étaient, parce qu'il parlait pas des techniques dans la vidéo, dans le documentaire, et je me suis renseigné et je suis tombé sur Monsieur Jean-Michel Guret, que nous avons ici aujourd'hui. Et donc, à l'époque, tu as vu mon père 3 fois, et et puis ensuite, moi, je me suis formé avec toi, et et puis d'après, là, j'ai continué dans cette voie parce que je travaillais en parallèle en clinique psychiatrique et j'ai donc testé cette technique sur des gros patients. D'ailleurs, tu étais venu à la clinique sur des patients schizophrènes, des légionnaires, des gros patients et je voyais des résultats bluffants et donc j'ai continué à développer ces pratiques. Alors, je sais que tu es à l'affût de toute la recherche qui sortent en matière de psychologie énergétique. Qu'est-ce que tu as pu découvrir très récemment sur l'année qui vient de s'écouler, par exemple? Est-ce qu'il y a une augmentation de ces études? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une très forte augmentation des études sur l'épigénétique et sur les rapports qui existent entre ça s'appelle la psychoneuroimmunologie, c'est les rapports entre les émotions et la programmation de l'ADN. Et pour moi, l'année dernière, l'étude majeure qui est sortie, dont on a vraiment
peu entendu parler. C'est une étude qui a montré qu'avec une séance d'EFT, on activait 5 gènes suppresseurs de tumeurs. Pour moi, ça c'est une étude clé parce que je fais aussi beaucoup de recherches sur les rémissions spontanées de cancer, qui sont les rémissions spontanées de cancer, c'est des gens à qui on dit mais monsieur, madame, on peut plus rien faire pour vous, rentrez chez vous, et qui sont censés mourir et qui vivent plus longtemps que prévu, voire qui sont toujours en vie après 4, 5, 6 ans, 7 ans. Et quand on interroge ces personnes, on se rend compte que la rémission n'a rien de spontané. C'est parce que ces personnes-là, elles font des 9 changements qui ont été identifiés par des chercheurs aux États-Unis. Et un des changements qui est majeur, c'est la libération des émotions imprimées, c'est-à-dire la libération des colères, la libération des peurs, la libération des croyances négatives sur soi. Tout ça, ça a un impact profond sur le développement des cellules souches du cancer, sur le système immunitaire, sur tout un tas de choses. C'est-à-dire que le fait de bloquer les émotions à l'intérieur va avoir une action sur l'expression des gènes, c'est ça? Ouais. Bloquer les émotions, la répression émotionnelle, c'est vraiment ça. C'est plus que parce qu'on entend souvent dire stress et cancer, on ne sait pas trop s'il y a un lien, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on sait pas, on peut pas trancher. Mais quand on précise et qu'on parle de répression émotionnelle et cancer, ça devient différent, parce que la répression émotionnelle, au niveau biologique, active la réponse de stress du système nerveux autonome, qui est le grand régulateur de notre biologie. On sait qu'il régule l'activité cardiaque, la digestion, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on s'aperçoit qu'il régule aussi les cellules souches du cancer. Donc, quand vous avez une répression émotionnelle, vous avez une activation de la branche sympathique du système nerveux autonome, et cette branche sympathique, elle crée un micro-environnement qui permet le déclenchement et le développement de certains cancers. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous activez la branche opposée, c'est-à-dire la branche de la relaxation, et vous avez l'effet inverse. Et d'ailleurs, quand on mesure l'activité le tonus vagal, qui est un reflet quand on mesure la cohérence cardiaque, qui est un reflet de l'activation du système vague, qui est en gros le frein, eh ben ça devient un facteur pronostic. Il y a des études qui montrent que c'est un facteur pronostic plus important que le stade du cancer. C'est une équipe belge qui a découvert ça il y a pas très longtemps. Donc tout l'intérêt de faire tout ce qu'on peut pour se relaxer, pour être détendu au niveau émotionnel. Voilà. Et l'EFT et les techniques de psychologie énergétique permettent d'aller rapidement vers ces états. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande un travail personnel intense. Justement, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent par rapport à ça? Déjà en prévention. Au niveau de la prévention. Déjà au niveau de la prévention, c'est de pas laisser traîner les colères et de pas laisser traîner des peurs trop longtemps. Donc au jour le jour, une pratique quotidienne. Moi je dois pratiquer 20 minutes tous les jours. Hein, je scanne ma journée, et je laisse rien traîner. T'as des raisons toi d'être en colère? Quelques-unes, mais bon, c'est pas vraiment important. Et donc, mais c'est un bon exemple. Hein, c'est de pas se laisser envahir par la colère, etc. Bon, toutes les vieilles traditions spirituelles le disent. Voilà. La colère, c'est un poison. Et, bon, aujourd'hui, la science le démontre. Donc, première chose, c'est ça. C'est tous les jours faire un scan de la journée. Je regarde. Et la deuxième chose, c'est la procédure de paix personnelle. C'est de balayer, de scanner toute sa vie et d'aller guérir, d'aller permettre à ces mauvais souvenirs, si vous voulez, de guérir en exprimant les émotions qu'on a ressenties. Par exemple, le plus important, à mon avis, c'est de traiter les traumatismes d'enfance. C'est-à-dire arriver à détacher l'émotion du souvenir pour réintégrer le souvenir à sa place et finalement se sentir libéré de ce qui s'est passé, du mal qu'on nous a fait éventuellement, quoi.
Ouais, ouais, parce que un souvenir, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des émotions qui sont attachées au souvenir, à l'image, quoi. Il y a de la peur, de la colère, etc. Quand on permet l'expression, bah, une fois que l'émotion elle s'est exprimée, elle a fait son travail et puis elle, Est-ce que elle s'en tu va. est-ce que tu aurais des chiffres justement à nous communiquer par rapport aux études que tu peux observer dans les différentes bases de données scientifiques sur l'impact des émotions, le poids des émotions liées justement à l'arrivée d'un cancer? Oui, alors je vais faire un partage d'écran, je vais vous montrer tout ça. Share screen. Hop. Tu vois là? Ouais, ouais, très bien. Ok, donc ça c'est le congrès. Alors, juste avant, je vais juste faire un avertissement qui est quand même important, c'est que l'EFT et tout ce que je dis là, c'est des thérapies complémentaires et consultez toujours votre oncologue. Hein, ça reste la thérapie complémentaire. Alors, quelques chiffres sur la répression des émotions et du cancer. Donc ça, c'est une étude de Chapman qui a été publiée en 2013 qui montre que les personnes qui n'expriment pas leurs émotions ont un risque de décès par cancer augmenté de 70% par rapport à ceux qui les expriment. Et ils ont Ouais, c'est également, énorme. ouais, ouais, ouais. Et ils ont également un risque de décès par accident cardiaque qui est augmenté de 50%. Donc déjà, C'est des études qui sont réalisées comment, ça? ça, c'est des études d'observation. Alors, ils observent une population et puis ils en sortent des statistiques. Ce genre d'étude ne permet pas de dire, de prouver qu'il y a le lien de cause à effet. Je rentre pas dans les détails, c'est des considérations statistiques. Euh, donc aujourd'hui, on peut pas dire voilà répression émotionnelle égale cancer. Mais voilà, je présente quand même ces études parce que je crois on n'a vraiment pas intérêt à nier ce genre d'études et on a intérêt à pousser la recherche là-dedans. Deuxième étude qui montre une association significative, enfin, une association, pas une cause, hein, mais une association entre le diagnostic de cancer du sein et une anomalie dans l'expression des émotions. Et l'anomalie qui était présente dans la plupart des cas, c'était une extrême suppression de la colère. Hein, et chez les patients de plus de 40 ans, une extrême suppression des autres émotions. Ouais. Une autre étude qui montre que, donc ça c'est un chercheur, le professeur Fox, qui a demandé à des femmes qui attendaient pour passer une mammographie de remplir un questionnaire pour évaluer leur degré de répression émotionnelle et de solitude. Hein, parce que solitude et répression émotionnelle, ça va souvent ensemble. Et il a observé que plus le score de répression émotionnelle était élevé, plus les femmes étaient malades, plus c'était des pathologies malignes. Et inversement, plus le score était bas, plus les femmes étaient en santé. Ok, d'où l'intérêt d'exprimer clairement ses émotions. Ouais, ouais. D'où Mais l'intérêt de. est-ce que justement, par exemple, si on pratique l'EFT, le fait de travailler sur soi dans son coin, euh, pour verbaliser ce qui s'est passé, le fait qu'on soit en colère, de se donner la permission de le ressentir, tout en stimulant, bah, par exemple, le point là du foie, qui est justement lié à la colère, ça c'est suffisant? Ça permet de libérer la colère et de diminuer l'activation du système sympathique. Je vais pas dire que c'est suffisant pour guérir le cancer. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, mais Non, mais pour exprimer l'émotion, hein, non, le fait pour justement exprimer l'émotion, bien sûr, d'éviter. oui, 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 oui. Bah, c'est génial. Pour permettre d'exprimer les émotions, c'est génial. C'est Ok. j'ai balayé un paquet de techniques pour d'expression émotionnelle, hein, parce que bon, c'est bien, les études c'est bien beau, mais après en pratique comment je fais et l'EFT c'est génial, et certaines formes de méditation qui ciblent les émotions qui sont géniales. Et oui, ça c'est. Ouais, je pense notamment aux méditations de Dispenza qui sont vraiment Ouais, très très centrées et sur l'énergie et sur les émotions et sur le fait justement d'extraire les émotions négatives de soi pour les remplacer par des émotions positives comme par exemple la gratitude. Ouais. Dans la méditation, il y a eu des recherches sur des rémissions spontanées de cancer après des périodes prolongées de méditation. C'est arrivé, c'est documenté, notamment par l'Institut des sciences noétiques aux États-Unis. Mais méditer juste sur une bougie, c'est pas suffisant.
Hein, méditer sur le souffle, c'est pas suffisant. Il y a une activation de la réponse de relaxation, mais il faut aller chercher l'émotion. Il faut aller chercher la peur, il faut aller chercher la colère, lui permettre de s'exprimer, de grandir et de quitter, quoi. Hein. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces études sont des études d'observation et qu'elles ne permettent pas d'affirmer qu'il existe un lien de cause à effet entre répression émotionnelle et déclenchement du cancer. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que il y a des études qui montrent que lorsque vous libérez les émotions, la survie est doublée. Donc, par exemple, l'Institut du cancer d'Ontario a conduit une étude qui a évalué justement l'effet d'un programme d'expression des émotions, il y a marqué négatif, mais je préfère dire désagréable, sur la survie de 22 patients qui étaient atteints d'un cancer métastatique, qui était considéré comme incurable. Ils attendaient un taux de survie d'1 an. Et bien, les gens qui ont participé à ce programme d'expression des émotions, le taux de survie médian observé fut 2,25 fois plus long que celui qui a été prédit. Et d'une manière assez incroyable, 6 des 22 patients étaient toujours en vie 5 ans après le début de l'étude. On parle de cancer métastatique incurable, hein, et qui vivent 5 ans après le début de l'étude. C'est rarissime. Donc. D'accord, juste en exprimant les émotions négatives. Ouais. Juste, ouais. C'est ce qu'on. Non, mais t'as raison de le dire. On se dit, quoi, juste en exprimant les émotions, machin, etc. Ouais. Alors, ben oui, mais sur le papier, ça paraît facile. Par contre, après en pratique, ça demande un travail d'introspection et de guérison intérieure qui c'est pas de la médecine douce. Enfin, c'est quand même intense, hein, quand on va guérir les traumas, les gros traumas d'enfance, etc. Ça demande. Il y a des gens qui veulent pas y aller et ça se comprend. Hein. Et donc. D'ailleurs, c'est relativement difficile d'y aller tout seul. D'ailleurs, moi, je déconseille d'y aller tout seul. Ouais, il faut se faire accompagner par des gens qui sont formés. Ouais, il faut se faire accompagner, c'est clair. Mais c'est un changement, d'état émotionnel qui change beaucoup de choses. Hein, la preuve, voilà, survie doublée. Donc ça, c'est pareil, une autre étude qui montre que des femmes qui participaient au programme de thérapie de groupe et qui exprimaient ouvertement leur colère, leur survie était doublée en comparaison quand elles ont vécu 3,7 années en comparaison de femmes qui réprimaient leur colère 1,8 années. Et pareil, 6 des 50 femmes qui exprimaient ouvertement leur colère étaient toujours en vie 7 ans, il manque un S, après être entrées dans l'étude. Donc ça, c'est des survies remarquables. Voilà. Pareil sur le mélanome. La prise en charge psychologique augmente de manière significative le taux de survie chez des patients atteints de mélanome. Pour le groupe qui n'a pas reçu le traitement, la tendance à la récidive tumorale était plus élevée, le taux de décès significativement plus élevé que ceux du groupe où il y a une expression des émotions. Là, il y a un autre effet de l'expression des émotions qui est la diminution du taux de cortisol. Et on sait que le cortisol, ça bloque le système immunitaire. Pareil, libération des émotions diminue les marqueurs de l'inflammation chez des hommes atteints de tumeurs de la prostate. On sait aujourd'hui que l'inflammation, c'est quand même le facteur majeur dans le déclenchement du cancer. Donc, encore une fois, un impact important. Pareil, cette étude, je passe rapidement, qui montre que le traitement des émotions pourrait aider à briser le cycle entre inflammation et symptômes de la maladie dans le cancer du sein chez la femme. Et cette étude que je trouve géniale et qui peut changer beaucoup de choses, c'est une étude qui a été faite quand même sur 99 000 femmes. Hein, c'est pas une petite étude. Et la conclusion des auteurs, c'est que le traitement psychologique des événements de vie choquants, c'est-à-dire de nos traumas, hein, nos traumatismes d'enfance, tous nos soucis, pourrait réduire l'incidence du cancer du sein. Donc la nouveauté, ce serait que la libération des émotions ferait partie du programme de prévention du cancer du sein. D'accord. Ça, c'est nouveau. Hein. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les Chinois en plus. Et puis ils sont nombreux. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ces études sont connues en France?
Parce qu'elles sont médiatisées. Ça, c'est Non. des études que tu vas chercher sur PubMed ou Science Ça, Direct. c'est des études qui arrivent directement sur le PubMed, qui est la banque de données d'études internationales que tout le monde peut consulter. Mais c'est vrai que c'est des études, j'en ai pas entendu parler moi dans les médias. Donc c'est pour ça que je suis content de. Tu parlais tout à l'heure de l'Institut des Noétiques, qui est Mm. dirigé par Cassandra Overton. Mm. Ils ont fait une évaluation statistique et ils constatent que le délai moyen entre la publication d'une étude fondamentale qu'on va retrouver rapidement enfin rapidement, entre le moment où l'étude est faite, Mhm. après, avant qu'elle soit publiée, souvent il faut attendre plusieurs années parce qu'il y a des allers-retours entre les comités de relecture et les chercheurs. Mais la moyenne de la diffusion d'une étude scientifique validée par des pairs, publiée dans une revue à comité de relecture, et son apparition ou sa diffusion dans le grand public, c'est de l'ordre de 17 ans. Ouais. C'est énorme et ça explique bien pourquoi on est autant à la traîne. Donc effectivement, c'est vraiment hyper intéressant ce genre d'études. Ben, je pense qu'avec Internet aujourd'hui, on peut aller plus vite, quoi. Peut-être qu'on peut. En tout cas, l'information elle est accessible à tout le monde. Et encore une fois, je suis content de pouvoir partager ça. Je pense que voilà, ça peut changer certaines choses. Alors, comment ça se passe au niveau biologique? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est que quand on a des émotions réprimées, on active la réponse de stress. Et la réponse de stress, elle est véhiculée la plupart du temps par le système nerveux sympathique. Et ce système nerveux sympathique, que j'ai dit tout à l'heure, il stimule la prolifération des cellules tumorales, il bloque l'activité des gènes suppresseurs de tumeurs, il bloque les fonctions immunitaires et donc il favorise la croissance tumorale. Mais à l'inverse, une intervention psychologique libératrice, c'est exactement ce que fait l'EFT, qui procure ensuite du bien-être, de la joie, active la réponse de relaxation, qui est la plupart du temps véhiculée par le système nerveux parasympathique. Et ça inhibe la prolifération des cellules tumorales, notamment des cellules souches tumorales. C'est ça qui est important de cibler. Ça active les gènes suppresseurs de tumeurs, on l'a vu, j'ai dit tout à l'heure, donc le FT active 5 gènes suppresseurs de tumeurs. Ça diminue les hormones du stress comme le cortisol, et ça supprime l'activité de l'accélérateur qui est le système nerveux sympathique. Et tout ça, c'est un ensemble, donc juste la libération des émotions entraîne cette modification biologique massive et qui permet au système nerveux parasympathique de nettoyer le nettoyage des cellules tumorales par les cellules immunitaires. Donc ça, c'est pareil, c'est une étude qui est récente, qui est publiée en 2013, mais qui explique tout. Il y a une étude qui a été faite par Dawson Church, publiée en 2016, donc très très récente, par rapport à l'activation des gènes lorsqu'on fait une séance d'EFT. En fait, ils ont pu observer et mesurer qu'il y a 78 gènes, l'expression génique de 78 gènes était modifiée. C'est-à-dire qu'il explique bien que ce n'est pas des interrupteurs on-off, mais que c'est plutôt une modulation comme un variateur, et que les gènes qui codent l'inflammation sont régulés à la baisse et ceux qui codent l'immunité sont régulés à la hausse. Et juste avec une séance, je crois que c'est 1 heure. Ouais, c'est 24 heures. Mais c'est l'étude dont je te parlais et qui montre qu'il y a aussi 5 gènes suppresseurs de tumeurs qui sont activés. Tu vois. D'accord. Il y a un effet direct sur les cellules tumorales. Il y a pas sur les cellules tumorales, sur les gènes suppresseurs de tumeurs. Il y a un effet sur l'immunité et il y a un effet sur, je sais plus ce que tu m'as dit l'an dernier. Sur les gènes de l'inflammation et l'immunité. Oui, voilà, sur l'inflammation et l'immunité. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un schéma qui montre. Je vais pas. Bah oui, on voit les cytokines qui sont on voit bien, on voit bien le truc. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de phobiques du sang qui regardent, mais sinon vous stimulez les R27 là. Mais on me dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, ça c'est en haut, ce sont des poumons de souris qui ont été greffés avec du cancer du poumon. Et on les a laissés comme ça. Groupe A là-haut, on les a laissés, on n'a rien fait. Donc vous voyez les nodules tumoraux qui sont jaune clair en haut. Comme des espèces de bulles. Ouais, on dirait des bulles. D'accord. Et en bas, c'est des souris chez qui on a greffé du cancer du poumon, mais la différence, c'est qu'on a activé la réponse de relaxation.
Donc on a le parasympathique. Ben, vous voyez la différence? Donc, on a stimulé simplement la branche parasympathique du Ouais, système nerveux autonome. ouais, ouais. D'accord. Et donc, il n'y a plus de nodules. Ben, il n'y a plus grand-chose. Hein. Bon, tout ça, c'est des études expérimentales, ça demande d'être. Oui, puis c'est encore une fois, c'est sur la souris, pas sur l'homme. Sur la souris, c'est expérimental, etc. Mais ça ouvre des pistes quand même. Quand on voit ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est l'étude dont on parlait. Libération émotionnelle et activation de 5 gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, on peut les voir là. Je vais pas vous les citer parce que c'est la NASA, mais voilà, des gènes de l'immunité qui sont réactivés, des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont activés, toute une partie de gènes qui régulent le métabolisme du glucose, l'insuline aussi, qui sont activés. Donc, un effet majeur, hein, majeur de juste une séance de FT, quoi. Juste. Ok. Donc ça, c'est les recherches du docteur Kelly Turner parce que on a des études en laboratoire qui montrent que on commence à cerner les mécanismes. On n'a pas d'études chez l'homme, ou très peu, ou enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc on peut pas aller plus loin. Et la troisième chose, c'est l'étude des rémissions spontanées de cancer, c'est-à-dire des gens qui ont guéri alors qu'ils ne devraient pas guérir, et on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et donc Kelly Turner qui a recensé plus de 1000 cas, sa conclusion c'est que ces rémissions n'ont rien de miraculeux ou de spontané et ces personnes ont changé. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elle a identifié 9 facteurs, 9 changements qui sont, j'ai mis numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais c'est pas un ordre hiérarchique, hein, c'est juste un. Alors, d'accord, on peut les prendre dans tous les sens. Ouais. Avoir de fortes raisons de vivre, augmenter les émotions agréables, donc la joie, ça c'est vachement important parce que la joie, ça active le système de la relaxation, il n'y a pas plus puissant. Libérer les émotions imprimées, c'est pareil. Quand vous libérez la colère et vos peurs profondes, ben vous atteignez un état de joie qui a le même effet. Bénéficier d'un soutien psychosocial, ça c'est pareil. Quand vous êtes entouré, ben vous avez plus tendance peut-être à exprimer ce que vous ressentez. Ben quand vous exprimez, ben pareil, c'est le même effet qu'au numéro 3. Suivre son intuition, approfondir la connexion spirituelle. Et puis ensuite, c'est des facteurs prise de contrôle de la santé, changement de l'alimentation, utilisation de plantes et de compléments alimentaires. Alors, ce qui me surprend, c'est que en fait, c'est tous les points qui font partie du programme Simonton. Ouais. Simonton, c'était un radiothérapeute qui, partant du principe que des personnes atteintes du même type de cancer, suivant le même type de traitement, avaient des réponses complètement diamétralement opposées parfois. Et donc, il s'est intéressé à la psychoneuroimmunologie, mais il y a maintenant une quarantaine d'années. Il n'y avait pas encore toutes ces études et toutes ces données scientifiques. Néanmoins, il a conçu un programme qui reprend exactement ça, quoi. C'est le cœur de la méthode Simonton. C'est vraiment incroyable. Ouais, des changements, quoi, hein, ça n'apparaît plus comme quelque chose de spontané. D'ailleurs, le terme spontané, il va pas durer très longtemps, à mon avis. C'est plutôt des rémissions actives ou ouais. Je vais pas dire provoquées, mais voilà. En suivant ces changements et en complément du traitement conventionnel, on a de la puissance, hein, on a du pouvoir sur le cancer. Je pense pas qu'on n'est pas impuissant. Hein. C'est un message qui est vraiment important et qu'il faut souligner. D'ailleurs, c'est un message qui a été relayé plusieurs fois par Bruce Lipton, que tu citais tout à l'heure, qui dit qu'on est sorti du dogme du déterminisme génétique et que c'est pas parce qu'on est porteur d'un gène du cancer qu'on va obligatoirement l'exprimer. Et que justement, si on amène dans notre vie ce genre de changement, ça peut éviter d'exprimer. On a le contrôle. Hein. À condition d'agir, on a le contrôle. On a un gros contrôle sur la programmation des gènes. C'est fluide, c'est malléable, c'est pas du marbre. Ouais. Ensuite, je voulais vous parler de la psychologie des gens qui ont le cancer. Donc, moi, je me suis beaucoup inspiré de mon père, mais en consultation, on le remarque
tous les jours. Enfin, je veux pas faire de généralité, mais quand les gens viennent nous voir, par exemple sur des cancers du sein, des cancers du côlon, des cancers des ovaires, il y a un profil. J'aime pas parler de personnalité parce que personnalité ça fait figer, mais il y a un profil, un rapport aux émotions qui est le suivant, c'est qu'à l'extérieur, c'est des gens qui sont super diplomates. Hein, c'est le espèce de petite, comment on pourrait dire, masque. Il y a un masque super. Souvent dans le cancer du sein, c'est les femmes parfaites. Ouais, c'est ce masque de la femme parfaite, tout va bien, je vais tout va tout le temps bien. Je gère. Je gère, là, ça va. Non, mais non, je suis pas en colère, non. Et derrière, à l'intérieur, c'est une cocotte minute. Hein, la pression, il y a accumulé, il y a ces gens qui ont accumulé beaucoup de colère, qui se sont interdits de l'exprimer par conditionnement, on va voir plus tard. Mais voilà, double, pas personnalité, mais bon. Super diplomate à l'extérieur, cocotte minute à l'intérieur. Alors, super diplomate, voilà l'exemple. Barack Obama et Poutine. Ils ont l'air de s'aimer, là. Ils ont l'air de s'aimer. Hein. Ouais, super ta chemise, etc. Ouais, j'adore la Russie, etc. Alors que derrière, à mon avis, il faudrait faire des études sur les diplomates pour connaître leur santé, leur état de santé. Donc, le super diplomate, et c'est pas un jugement, hein, c'est juste une observation, c'est quelqu'un qui réprime ses émotions, qui est inconscient souvent de sa colère. Souvent, en consultation, on demande aux gens, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis ils vous disent, il y a eu un événement vraiment qui, même moi, me déclencherait de la colère, rien que de l'entendre. Et ils vous disent, non, je suis pas en colère, je suis pas en colère. Puis quand vous les titillez, vous les faites, et là, il y a la colère qui sort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la colère réprimée. Colère réprimée et inconscience de la colère. C'est des gens qui sont incapables de dire non. Ils sont vraiment incapables de dire non, quoi. Ils ont peur de dire non, ils ont peur du conflit, ils ont peur de déplaire, etc. Donc ils sont aussi très sensibles au jugement des autres. Et puis c'est des gens qui font plaisir aux autres, et tout le temps, quoi. Ils font tout le temps plaisir aux autres, et ils oublient leurs propres besoins. Et comme ils font tout le temps plaisir aux autres, et ben ils se font exploiter. Ils s'entourent de gens qui toxiques, on va dire. Et donc, ils sont exploités à cause de leur gentillesse, ils rendent service, etc. Et puis, en général, il n'y a aucun retour. Et là, boum, une couche de colère qui revient, qui s'ajoute. Donc, tout ça, ça vient d'où? C'est pas génétique. Hein, ça vient du conditionnement de la relation avec les parents dans l'enfance. Et souvent, quand on les interroge, ils ont eu des parents qui ont été blessants dans le sens, des parents qui rabaissent, qui ridiculisent, qui humilient, qui crient très fort, qui punissent aussi. Et tout ça c'est chez un enfant de 3-4 ans, ça va lui faire peur. Hein. Après, je vais avoir peur d'être abaissé. Si j'exprime ce que je ressens, mais j'ai peur d'être ridiculisé, j'ai peur qu'on m'humilie, j'ai peur qu'on me crie dessus, donc je dis plus rien, je fais le masque, hein, tout va bien, etc. Tout va bien, etc. Donc ça, c'est des conditionnements qui sont appris. Donc le fait d'être abaissé, ridiculisé, ça va créer de la colère aussi, hein, colère emmagasinée, mais que je n'exprime pas par peur, et ça va créer de la tristesse, hein, tristesse d'être abaissé par ses parents, ridiculisé. Okay. Ça peut être aussi des parents qui sont extrêmement fragiles. Donc, je sais pas, j'ai un exemple de quelqu'un dont le père était dépressif chronique et qui s'interdisait en fait d'exprimer ses émotions pour le protéger, hein, pour ménager les sentiments de mes parents, je réprime les miens. Et du coup, ça peut, comme naturellement, il y a un moment ou un autre où ça sort, quoi. Il y a un moment ou un autre, la colère elle sort. Et ben il peut y avoir de la culpabilité. Hein, la culpabilité de faire la peine, honte de blesser mes parents, etc. Oui. Donc ça, c'est tous les enfants en fait qui deviennent les parents de leurs parents et qui changent de rôle complètement. Oui, c'est ça. Et moi, j'en vois à l'âge adulte qui se sentent coupables de ne pas avoir pu les aider. Et mon père de ne pas avoir pu les aider. Ouais. Il y a une culpabilité permanente en fait. J'ai pas réussi à sauver mon père ou ma mère, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. Alors que la personne avait 10 ans ou 8 ans à l'époque. Hein.
Donc, Même avant, même moi j'ai même ouais, bien 4, sûr. 5 ans. Ouais. Donc là, boum, la culpabilité se met dans le subconscient et ça bloque. Ça bloque l'expression des émotions. Et troisième point, des parents qui sont absents. Euh, il n'a jamais joué avec moi, il n'a jamais assisté aux parties de tennis, il oublie mes anniversaires, etc. Ça crée ça donne de la tristesse et de la dévalorisation. Ouais, il vient pas, il fait une fête pas mon anniversaire, c'est que j'ai pas de valeur, j'ai moins de valeur que les autres, C'est sûr. etc. Voilà. Voilà. Donc, pour ménager les sentiments des autres et ne pas souffrir et être aimé, parce que le but c'est ça, c'est d'être aimé. Hein, Mm. au final, eh bien, répression émotionnelle, je dis plus rien. Mais je dis plus rien, mais à l'intérieur, les émotions sont toujours là. Hein, et c'est presque le syndrome de la cocotte minute, c'est vous avez le couvercle qui est fait de peur. Hein, j'ai peur d'exprimer mes émotions parce que si je les exprime, ben, on va me ridiculiser, on va me crier dessus, je sais pas, tout un tas de choses. Il y a aussi sur ce couvercle, il y a un couvercle de culpabilité, ce que je disais, la culpabilité de faire la peine si j'exprime ce que je ressens. Si je dis non, par exemple, et que je veux pas aller manger dimanche chez mes beaux-parents, et bien quelque part, je vais être bloqué et je vais culpabiliser de leur faire de la peine. Et du coup, je vais y aller, mais je vais ruminer la colère. Parce qu'en général, ça se passe pas bien si j'ai pas envie d'y aller. Et voilà. Ça n'a rien à voir avec mes beaux-parents. Hein. Moi, je les adore. Je dis juste un aparté. Voilà. Donc, le couvercle, la peur, la honte et la culpabilité. Et à l'intérieur, il y a une accumulation de colère, de rage, de haine et de tristesse aussi. Et tout ça, c'est ça qui active le système, la réponse de stress. Voilà. Mm. Donc, la psychologie énergétique, ce qui est vraiment génial, c'est que voilà, ça permet de libérer la pression, libérer la colère, libérer la tristesse, et puis après libérer les peurs, la honte et la culpabilité. Voilà. Pour en arriver à un état où on s'aime, on se valorise, on ressent de la joie,